Quand on vend son bien, on a essentiellement deux craintes. La première de ces craintes, c'est de ne pas réussir à vendre au prix que l'on espère retirer de son bien. Et la deuxième crainte que l'on a, c'est celle de ne pas réussir à vendre assez vite. Et aujourd'hui, même si le lien peut ne paraître si évident que ça, en fait, il l'est, puisque nous allons traiter d'un sujet qui touche à ces deux peurs essentielles. Le problème, c'est que si votre agent immobilier ne connaît pas ces données, il est possible qu'il ne vous guidera pas dans la bonne direction en termes de stratégie de commercialisation, et de la stratégie de commercialisation dépendra à la fois le prix que vous allez pouvoir retirer de votre vente, mais également en dépendra le temps que vous allez mettre pour vendre. Donc vous, en tant que propriétaire, vous devez avoir conscience de ces enjeux. Donc la question d'aujourd'hui est le pourcentage de négociation des appartements et des maisons et ce que ça signifie lorsqu'on vend. Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier à la transaction pour les particuliers depuis 2015 et je suis aussi le directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle. Alors comme d'habitude, je vais aller droit au but, c'est-à-dire que je vais vous donner les montants de négociation qu'il y a lorsqu'il s'agit d'un appartement ou d'une maison. Pour un appartement en France, le taux moyen de négociation entre un prix affiché et ce qui se négocie chez le notaire, pour un appartement, il est en moyenne de 3,3%. Alors que pour les maisons, en revanche, le taux de négociation moyen est de 4,5%. Qu'est-ce que cela signifie quand on vend? Déjà, quand on est vendeur, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va souvent aller regarder sur Le Bon Coin ou sur Se Loger ou Logic-Immo. En fait, on va voir ce qui se vend et on va se dire, bon, ou alors on va estimer sur un moteur en ligne et on va se dire, bon, combien vaut mon bien avant que l'agent immobilier passe? Le problème, c'est que souvent, déjà, il y a deux choses essentielles qu'un propriétaire vendeur oublie. La première, c'est que les honoraires qui sont affichés, enfin les prix qui sont affichés tiennent compte des honoraires d'agence puisqu'ils sont honoraires d'agence inclus. Et deuxièmement, souvent, le propriétaire ne tient pas compte du fait qu'il y aura une négociation sur le bien qui sera en moyenne, compte tenu des chiffres que je vous ai donnés précédemment, en moyenne de 4% du prix de vente. Donc, quand vous allez recevoir l'agent immobilier et que vous regardez auparavant le marché, dites-vous qu'il faut enlever des frais d'agence et enlever en moyenne 4% du prix. Bien sûr que ce que je vous dis est une généralité et qu'il faudra adapter les données de marché à votre situation, c'est une évidence. Donc, dans le cadre de votre veille marché en tant que propriétaire, veillez bien à mémoriser ces éléments. Ensuite, la deuxième conclusion qu'il faut en tirer, c'est la suivante, c'est que si jamais votre bien est déjà en vente depuis un petit moment, quand je dis un petit moment, c'est par exemple pour les biens qui sont sous la barre des 1 million d'euros, en vente depuis un petit moment, ça veut dire dans une période supérieure à 90 jours. C'est-à-dire qu'en moyenne en France, pour être précis, il faut 84 jours en moyenne pour trouver un acquéreur. Ce qui signifie que si vous avez un bien sous la barre des 1 million d'euros et que vous cherchez un acquéreur, si cela fait plus de 90 jours que votre bien est en vente, il faut commencer à se poser des questions. Donc ça veut dire quoi en fonction des données que j'ai citées précédemment? Ça veut dire que si vous n'avez pas trouvé d'acquéreur correct dans les 90 jours de votre mise en vente, cela signifie que si vous avez un appartement, vous êtes au-dessus du prix de vente d'au moins 3,3%. Et que si vous avez une maison et qu'en 90 jours, vous n'avez toujours pas trouvé d'acquéreur, cela signifie que vous êtes au-dessus du prix de vente d'au moins 4,5%. Pourquoi au moins 4,5%? Parce que c'est ce que, en moyenne, c'est ce qui se négocie sur le marché et c'est ce qu'un acquéreur serait prêt à négocier lorsqu'il voit par exemple l'annonce en publicité. L'acquéreur se dit voilà, je constate ce bien sur Se Loger par exemple, mais je le trouve trop cher. Si on est dans la marge de négociation qui est acceptée par l'acquéreur en moyenne, il va décrocher son téléphone pour visiter. Si la marge de négociation est trop haute à ses yeux, il ne décrochera pas son téléphone et vous allez manquer une visite. Donc il faut bien comprendre que ces pourcentages sont absolument fondamentaux pour comprendre les mécaniques de négociation et de loi du marché qui s'opèrent lorsqu'on vend un appartement ou une maison. Ce sont des données qu'il ne faut pas prendre à la légère et il faut absolument bâtir sa stratégie de commercialisation autour de ces données, non seulement en fonction du montant que l'on va fixer, mais également en fonction du temps que l'on se donne pour vendre. Vous comprenez également à présent pourquoi il est crucial de se faire accompagner d'un professionnel, parce que même si vous investissez
du temps et un peu d'argent, même si c'est l'acquéreur qui finance les honoraires pour le processus de vente, vous comprenez que de la stratégie de commercialisation va directement dépendre l'argent que vous allez pouvoir retirer du bien. Voilà, vous savez tout sur les pourcentages de négociation sur les appartements et les maisons. Mais surtout, vous savez quelles sont les conséquences de connaître de tels pourcentages. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo ou sur le bouton En savoir plus qui est sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.